On enchaîne tout de suite cette soirée avec le combat chez les moins de 57 kg entre Bilal Benama et Francesco Iosa. Francesco originaire de Sicile, Bilal d'Occitanie. Bilal qui a quand même le double des combats. 70 combats à son actif contre 34 pour Francesco. Mais Bilal qui boxe dans la catégorie supérieure. Qui boxe normalement dans la catégorie en dessous, chez les poids coqs. C'est ça, donc là il est au-dessus. Tout à fait. Francesco qui a été sacré champion d'Europe chez les moins de 22, en moins de 60 kg. Donc Bilal qui grimpe de catégorie et Francesco qui descend. C'est ça. Bilal qui fait son entrée aux côtés de Malik Bouziane et Mayar Manchipour. Mayar Manchipour qui a été entraîné par le père de Bilal Benama, Mohamed. Bilal qui a remporté son combat la semaine dernière. Il avait fait une belle démonstration. Une belle démonstration de sa panoplie technique. Alors attention. Est-ce qu'on peut dire qu'il va y avoir une différence de puissance dans ce combat, David, par rapport aux catégories de poids? Ah bah quand on change de catégorie, des fois, au-dessus, c'est différent. On sent que c'est plus... Des fois, ça va un peu moins vite, mais c'est plus puissant. Et quand on n'a pas l'habitude à ça, bah, on peut être surpris. Comme là, on voit bien que la Bilal, au début... a été surpris. Sur l'enchaînement de l'Italien, il a senti que bah, les coups sont... Voilà, c'est plus puissant. Ils sont moins posés, donc attention. Mais bon, je pense qu'il commence à avoir un petit peu de métier. Oui, bien sûr, du métier, il en a. Il a été sacré champion de France 2017, 2018, 2020, 2022. Il a fait vice-champion d'Europe chez les moins de 22 ans en 2017. Voilà, l'enchaînement. Tout en ligne, l'enchaînement de Bilal était... Et une sortie derrière. Voilà. Attention à ne pas se faire contrer quand même. Oui, parce que j'ai l'impression que l'Italien l'attend en contre, justement. Parce qu'on l'a vu au début, là. Il était assez puissant quand même, l'Italien. Donc, faire attention de ne pas prendre un contre. Ouais. Commencer directement avec le bras arrière. Belle mobilité pour Bilal. Fin de cette première reprise. Une belle première reprise, David. Une première reprise assez disputée, pardon. Début de round à l'avantage de l'Italien. On va dire que Bilal reprend la fin du round. L'Italien qui a marqué peut-être des touches plus nettes. Plus nettes en début de combat, ça c'est sûr. Et Bilal aussi a fait des bons enchaînements sur la fin. On a vu des coups bien précis. Donc effectivement, la première reprise est... Oh, on va la donner nulle. Deuxième reprise. Bilal qui propose un beau travail du bras avant, qui permet ensuite de placer ses séries.
Une belle mobilité du buste, sur les jambes aussi. Ouais, super. Bilal qui termine les échanges. À la fin de l'échange, il n'a pas fait le pas en arrière. Suite au break de l'arbitre. Les pas de break, oui. Ah, des fois, on l'entend pas toujours. Hein. C'est ça, ouais. Bonne préparation d'attaque de Bilal. Ce qui lui permet de l'emmener un petit peu dans le coin et de pouvoir enchaîner après. Voilà, comme ça. Ouais, L'Italien accroche un peu. Mais Bilal qui continue de boxer malgré les accrochages. L'arbitre ne dit pas stop, donc on boxe. Ouais, il l'arrête. L'Italien accroche. Bilal qui fait des beaux pas de retrait pour contre-attaquer derrière. Ce que tu demandais justement à Enzo au premier combat. Donc on voit la différence d'expérience aussi. Oui. Oui, ouais. Très belle uppercut du bras arrière de Bilal Benama. Cet enchaînement, on l'a vu déjà aussi, on l'a vu la semaine dernière. Oui. Et il le maîtrise très bien. Tout à fait. Attention à la tête. Ouais. Ah, c'est ça. Bon timing blocage, pour Bilal. Ouais, blocage remise, ça a passé. Encore une fois, ce petit uppercut. On a vu la même chose. Bilal que l'on sent très à l'aise, David. Ouais. On sent très à l'aise, il construit son combat, il construit sa victoire. Et il ne se laisse pas impressionner malgré le fait que l'Italien ait démarré très fort au premier round. Début de combat, on a senti, Bilal a dû sentir un peu la puissance de l'Italien. Un peu surpris, je pense. Et sur ce deuxième round, mais ben, c'est lui qui reprend un peu l'ascendance. L'Italien a reculé par rapport à tout à l'heure. C'est ça. Donc tout va jouer sur le troisième. Enfin, si l'Italien se jette... Il se sent peut-être en retard. Ouais, et je pense que ce serait peut-être à l'avantage à Bilal si l'Italien vient se jeter. Parce que techniquement, le Français est fort. Très fort, oui. Voilà, ce petit retrait qui revient, bras arrière, crochet du bras avant. Un beau travail du bras avant qui varie les zones aussi de frappe. Ouais, qui change de hauteur. Hein. Voilà. Droite en bas. Ah, je vois Bilal très à l'aise. Oui. C'est vrai que ça fait 2 fois sur le combat où la tête est un petit peu en peu. Ouais. Uppercut à nouveau. Voilà. Il ne faut pas que l'Italien se lance. Hein. S'il se lance, c'est l'avantage de Bilal. S'il se jette, tu veux dire? Ouais, c'est ça. S'il vient se jeter, bon, il va tomber sur les contres obligatoirement. C'est peut-être pour ça qu'il ne le fait pas. Ouais. Oui. Il s'est un peu calmé. On voit l'Italien qui se livre au moins. C'est ça. Et Bilal qui essaye de le faire déclencher pour le contrer après.
Non, c'est bloqué. L'uppercut qui est passé du côté italien. Bilal aurait peut-être tout intérêt à reprendre sa distance. Je pense que c'est pas de son affaire à faire le travail de mi-distance. Uppercut brava aussi qui passe chez Bilal. Les deux. Allez, il reste 20 secondes dans cette troisième reprise. Ouais, super. Une reprise difficile pour l'Italien. Bilal a voulu prouver aussi qu'il était là, qu'il pouvait répondre physiquement et techniquement. Voilà, le combat se termine. Logique. Bravo Bilal, une belle deuxième victoire. 2 victoires sur 2 combats, un bilan plutôt positif.